Il est actuellement... Résumé de la situation. Il est actuellement 8h25, on doit être à 9h moins 5 devant la Philharmonique qui est à l'autre bout de Berlin en gros. On va falloir courir. Wir müssen laufen. Ja. Wo gehen wir, Pierre? Ah, das Philharmonie. Non, pardon. Pierre. Maintenant, nous sommes entre la Philharmonie, le grand salle des années 60 et la Kammermusiksaal ou la salle de musique de chambre des années 80. Ainsi, nous avons deux salles de concert ici, parce qu'à Berlin, nous avons plusieurs salles de concert, bien sûr. Et ça, c'est des années 50. Et l'entrée principale de la Philharmonie, c'est par là, sur le côté faux aujourd'hui. Parce qu'on doit s'imaginer ces quartiers comme le milieu de rien. Dans les années 60, quand on a construit la Philharmonie, il n'y avait rien par ici, seulement cette église, le mur, les murs, pardon, j'apprends encore, et rien d'autre. Et ici, peu à peu, on a ajouté toutes les institutions culturelles de Berlin-Ouest, ainsi la Galerie nationale, Staatsbibliothek, tout ce qu'on a deux fois à Berlin. Et seulement après la chute du mur, on arrive à ouvrir toutes les stations de métro, et aujourd'hui tout le monde vient par là. On se fait un cercle autour du musicien, on doit être assez proche au musicien. Et à cause de ça, il voulait avoir une salle ronde. Un acousticien n'aimait pas l'idée parce que c'est très difficile de contrôler l'acoustique. Mais dans les textes des années 60, on disait toujours que c'est une idée très démocratique d'avoir cette salle ronde. Comme une table ronde, il n'y a pas de hiérarchie. Il y a toujours des places pareilles. Bon. C'est vrai, il n'y a pas de mauvaises places dans cette salle, c'est peut-être vraiment important que même dans le dernier rang, il n'y a pas de mauvaises places. Mais il y a des gens qui disent qu'il y a peut-être des différences subtiles sur une différentiel des vents à côté ou derrière l'orchestre. Il y a des gens qui disent que ça, ce sont les meilleures places parce qu'on a le son direct et aussi l'orchestre est symétriquement ouvert. Moi, je préfère cette place parce qu'on est tellement proche, on peut même lire le note du musicien. Et dans un tour, il y avait quelques dames qui disaient non, jeune homme, ça, ce sont les meilleures places. Ce sont les places plus bon marché, mais on voit le chef d'orchestre en face. Plus que 2200 places, et normalement, je ne dis pas le numéro, parce que si on est dans la salle, on n'a aucune idée, parce que c'est grand. Mais on n'a jamais l'impression que c'est un événement de masse, que c'est tellement grand. Ça, c'est encore une atmosphère assez intime. Ça, c'est vraiment spécial pour cette salle, c'est vrai. De la salle. C'est toujours le plafond qui penche dans quelques directions parce que la salle en forme comme une coupe. Et ça, c'était la première idée. Et on a arrangé toutes les autres salles au-dessous de la salle de concert. À cause de ça, c'est un peu labyrinthique, c'est un peu difficile. Si avec ça, on entre sur la place derrière la scène. Si on peut vraiment faire un cercle autour de la salle, mais sur des niveaux différents. Ça, c'est vraiment un peu compliqué. Mais l'idée est très très simple. Toutes les autres salles sont au-dessous de la salle de concert. Presque 130 musiciens, mais 50 ne sont pas des Allemands. Ils sont de partout, de l'Australie, de l'Amérique du Sud.
On dirait que c'est vraiment un orchestre assez mixte. Et la seule ici, on voit que ça c'est spécial. La scène consiste des 40 éléments qu'on peut changer en hauteur. C'est pour un concert de piano, ça peut être complètement plat. Et ça c'est un moyen pour balancer le son dans l'orchestre. Si la batterie c'est toujours derrière les autres et plus haut que les autres pour pas déranger. Et on a créé ce podium dans les années 70. Ça c'est le seul détail qu'on a changé plus tard. Mais le reste avec l'acoustique ça marchait dès le commencement et on disait que c'est peut-être une acoustique excellente. C'est peut-être suffisant. Dans cette salle, il y a vraiment beaucoup de formes très bizarres, ou peut-être des détails qui sont beaux ou marrants, mais ça sert tous à l'acoustique. Ici, on voit peut-être que les murs sont penchés. Et ça, c'est pas une idée esthétique de l'architecte, mais ça sert à l'acoustique. Comme je dis, dans une salle ronde avec des murs étroits, on a un écho. Et comme ça, les réflexions des ondes du son sont très bien contrôlées. Aussi, cette courbe du toit, que c'est en forme comme une tente. Ça, c'est aussi important pour l'acoustique. Les ondes du son viennent de la scène sont reflétées dans le même angle sur les places. Et les balcons d'à côté, ils penchent aussi d'à côté. Si on est debout, ça c'est un peu marrant. Mais ça sert que tous les places sont orientées envers le centre. Ici, il y a encore un autre balcon qui est vraiment bizarre. Il y a l'orgue par là, et à droite de l'orgue, il y a ces petits balcons sous le plafond. Et il y a un deuxième sur l'autre côté, un troisième par là. Et on a créé ça pour les musiciens. On a des balcons comme ça dans les églises baroques, qu'on a tout à coup quelques fanfares du côté droite ou gauche, et qu'on peut vraiment jouer avec des effets spatials. Ainsi, c'est une idée baroque, mais aussi beaucoup de compositeurs contemporains ont joué avec ces effets spatials. Ainsi, ça, c'était plutôt une invitation pour des compositeurs comme Pierre Boulez, Karin Stockhausen, Luigi Nono, et quelquefois, c'est très très rarement, on a vraiment des groupes de musiciens partout dans cette salle. Mais la plupart du temps, ils sont sur la scène comme aujourd'hui, mais on peut vraiment jouer avec toute l'espace. Et j'ai vu sur le plan ce soir, il y a un concert avec Albert Meyer qui joue le bois. Et aujourd'hui, il est le grand star, c'est son concert solo, et demain soir, il est comme les autres dans l'orchestre. Et ça, c'est vraiment peut-être très marrant avec les Berliner Philharmoniker. Maintenant, ils ont vraiment les qualités d'être des soloistes, mais en même temps, ils sont des musiciens dans l'orchestre. À cause de ça, ils ont des trucs vraiment spéciaux. Quelques cloches un peu marrant, parce que normalement, on a des cloches suspendues, mais c'est inventé par un musicien, parce que normalement, ils sont un peu plus hauts quand on peut bouger plus. Bon, maintenant, ça c'est pas vraiment un son vrai. Et non, elles sont un peu plus haut et elles peuvent bouger un peu plus. Et on a eu ces cloches pour Hector Berlioz, symphonie fantastique. On a eu ces cloches sur un balcon très très loin de l'orchestre, comme c'était prévu, qu'on a vraiment son de distance. Ainsi, on peut voir. Presque 1200 places. Et ça, c'est vraiment très très grand parce que dans d'autres villes, la petite salle a peut-être 500-600 places. Et ici à Berlin, c'est toujours plus grand, encore plus. Pardon, ça ne va pas vraiment bouger.
Merci.